Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bienvenue à toutes dans Lawher. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après une grande pause dans le podcast. Pour les nouvelles qui nous rejoignent aujourd'hui sur le podcast, sachez que Lawher, c'est le premier podcast juridique qui aide les femmes à développer leur activité en toute sérénité. C'est quoi concrètement? C'est déjà plus de 30 épisodes avec plus de 7 heures d'épisodes pour vous aider à mieux vous préparer et à vous protéger dans votre activité entrepreneuriale. Et on reprend tout de suite aujourd'hui sur un épisode pour vous aider à faire un point sur les questions juridiques à vous poser pour ne pas foncer droit dans le mur en tant qu'entrepreneur. Parce que oui, le sujet c'est que quand même la vie d'entrepreneur n'est pas aussi tranquille qu'elle est et qu'on pourrait le faire croire. Et pourquoi procéder par question? C'est pour vous amener en fait à avoir un travail d'introspection pour vous demander en fait si l'ensemble des outils auront été mis en place pour faire en sorte que votre activité soit la mieux protégée possible pour ne pas foncer droit dans le mur. Donc que vous soyez une entrepreneur chevronnée ou que vous débutiez, cet épisode est pour vous parce qu'il va vous permettre de faire un point pour savoir si vous êtes dans les clous ou non. Donc moi je vous invite à prendre vraiment des notes parce que ça va aller ultra vite. Donc tout d'abord, première question. Est-ce que j'ai le droit d'entreprendre dans cette activité? Bah oui, parce que en fait, tout de suite comme ça a l'air très bizarre comme question. Mais à mon sens, au préalable, il est extrêmement important de se demander si vous pouvez ou non entreprendre dans une activité. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les activités réglementées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'avoir un diplôme spécifique pour pouvoir exercer cette activité. Plusieurs exemples, c'est par exemple les architectes, les avocats ou encore les restaurants, parce que oui, il faut une licence 4 pour pouvoir servir de l'alcool. Donc vraiment pour le coup, on ne rigole pas avec cette notion d'activité réglementée parce qu'il peut y avoir une problématique d'exercice illégal de la profession et avec souvent à la clé une poursuite au pénal. Donc je vous fais pas de dessin. Le pénal, c'est voilà tout ce qui a trait en fait à la prison. Donc entreprendre pour partir en prison, je ne suis pas sûre. Donc oui, je sais, on commence un peu fort avec ces histoires de prison, mais autant vous prévenir. Donc deuxième question. Est-ce que j'ai choisi la bonne structure juridique pour mon entreprise? Et là, encore une fois, c'est ballot comme question parce que moi, je vois trop souvent des entrepreneurs monter leur boîte rapidement sans vraiment se poser les bonnes questions sur le statut qui leur conviendrait le mieux. Si vous êtes lancé depuis quelque temps, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un point avec un avocat parce que, en fait, il est peut-être temps d'optimiser votre situation, notamment si vous avez l'impression de payer trop d'URSSAF ou encore trop d'impôts. Troisième question, est-ce que c'est forcément la micro-entreprise qu'il me faut? Ah bah oui, parce que tout le monde a tendance à se lancer en micro-entreprise à partir du moment où on décide d'entreprendre seul. Mais quelquefois, en fait, ça fait pas forcément sens d'être en micro si par exemple, vous avez beaucoup de dépenses et de charges pour votre activité. Ça sera aussi le cas si ensuite vous décidez de vous associer rapidement avec quelqu'un. Et en fait, moi, quand je rencontre mes clients, je sais que souvent, il y en a beaucoup qui me disent « En fait, moi, j'envisage de ne pas rester seule. » Donc, à ce moment-là, il y a une vraie question à se poser, de se demander en fait, quelle est l'opportunité? Est-ce que c'est vraiment judicieux pour moi de me lancer en micro? Et en fait, sur cette question de micro, c'est pas parce que tous vos potes freelance ou bien dans votre entourage, tout le monde est en micro, qu'il faut aussi le faire. Quatrième question, donc qui en découle, est-ce que je comprends bien quelles sont les implications du choix du statut? Alors moi j'aime bien faire ce rappel souvent, choisir son statut, c'est à la fois avoir des implications juridiques comme la séparation du patrimoine personnel ou encore professionnel. Ça a aussi des implications sociales et là je parle de la protection sociale,
Donc tout ce qui est indemnité journalière si vous tombez malade, congé maternité ou encore remboursement des frais médicaux, ce genre de choses. Il y a aussi des questions d'implication fiscale, donc c'est-à-dire comment vont être payés vos impôts. Donc vous voyez que c'est quand même un chouïa important de choisir son statut en réfléchissant à tous ces éléments. C'est des éléments très très structurants et s'ils ne sont pas bien choisis, régulièrement en fait, il peut y avoir des sujets donc clairement de cash, financiers et qui ne pourront en fait mettre en péril à la fois votre situation entrepreneuriale et également votre situation personnelle. Donc, 5e question, est-ce que vous avez une couverture santé adéquate en tant qu'entrepreneur ? Bon, un peu tarte à la crème comme question, parce que voilà, c'est normal de se dire, moi ce que je veux, c'est que je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je ne veux pas prendre de risques si par exemple je tombe malade. Mais en réalité, pas autant que ça cette question. Donc moi, cette année, typiquement, j'ai eu affaire à une cliente qui m'a expliqué qu'elle avait dû débourser quelques centaines d'euros pour se faire soigner une dent parce que problème de couverture sociale. Moi, je le dis souvent, c'est pas parce que vous entreprenez que la vie s'arrête à côté. En fait, il y a un moment ou un autre, il faut se demander si vous êtes bien protégé en cas de maladie par exemple, ou si typiquement vous pouvez vous casser un bras. Parce que taper sur un ordinateur, parce que souvent vous êtes en remote ou bien en télétravail en tant que freelance, c'est pas génial quand même. Alors moi, un conseil que je peux vous donner, c'est typiquement penser à vous renseigner auprès de la mutuelle de votre conjoint, de votre plus 1 si il est salarié. Parce qu'il y a souvent une possibilité de se mettre sur la mutuelle de son conjoint et qui peut vous permettre de faire des économies typiquement. 6e question. Est-ce que je sais comment se passe le congé maternité si j'envisage d'avoir des enfants à court ou moyen terme ? En fait, moi, avant cette question, je n'y faisais pas forcément attention. Mais en fait, à force de voir passer des femmes en consultation, moi, je me suis rendu compte que c'était quand même une question assez structurante, assez importante. En fait, d'une manière générale, le congé maternité de l'entrepreneur avec un E existe. Mais pour bien en profiter, entre guillemets, en fait, il faut faire des calculs d'apothicaire dans tous les sens pour que ça se passe bien. Vous avez droit à des indemnités journalières que la sécurité sociale va en fait vous verser. En fonction des statuts, vous pouvez même avoir une allocation forfaitaire en fait de naissance. Donc, le maître mot, c'est évidemment d'anticiper. Alors pourquoi moi je vous en parle ? Parce que c'est important en fait de comprendre les implications, notamment si en fait avant vous étiez salarié et que vous avez envie de vous lancer, mais vous vous demandez quand le faire. Typiquement, en étant salarié, souvent votre protection sera meilleure. Donc il y a un sujet, on va dire, de momentum pour savoir quand est-ce que concrètement il faut passer donc du statut de salarié à l'entrepreneuriat. 7e question. Est-ce que je suis consciente que potentiellement l'entrepreneuriat aura un impact sur ma protection sociale ? Est-ce que je suis consciente qu'il y a des incidences sur la protection sociale comme l'absence de chômage ou encore une protection moins importante en cas de congé maternité ? Notamment, donc on en a parlé tout à l'heure, notamment avec les indemnités journalières qui peuvent être potentiellement moins importantes que si j'étais salariée. Parce que oui, si vous voulez continuer à cotiser comme il faut, en fait, on peut se poser la question, il faut vraiment se poser la question de savoir si concrètement l'entrepreneuriat sera forcément fait pour vous. Et effectivement, quelquefois, j'ai des clients en fait aussi qui vont se diriger plutôt vers une solution de portage, si typiquement dans votre métier, la demande est forte. 8e question, est-ce que je suis consciente qu'il faut penser à la manière dont on est rémunéré, et comment il faut faire pour acquérir une éducation financière en se mettant à son compte. Parce que oui, alors ça c'est vraiment le gros sujet. Il faut vraiment se former sur cette question d'éducation financière. C'est indispensable. Donc, on se renseigne déjà sur la manière dont on peut se rémunérer. Donc, typiquement, salaire, dividendes, quelle cotisation sociale, la rémunération en tant que dirigeant.
et quel montage on peut potentiellement mettre en place. Donc déjà, vous voyez la question du statut qu'on retrouve ici. Et puis également derrière, si derrière votre boîte elle grandit, holding ou non. Ensuite aussi, se constituer donc une épargne de précaution pour mettre de l'argent de côté, investir dans l'immobilier, s'intéresser à la bourse. Donc oui, tout ça, en fait, il faut en être consciente que c'est des questions très très importantes, particulièrement si vous décidez d'être entrepreneur. Parce qu'en fait, on n'y pense pas sur l'instant T au moment où est-ce qu'on se lance, mais c'est important à partir du moment où est-ce qu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, de préparer sa retraite, qui potentiellement ne sera pas aussi folichonne que ça. 9e question. Est-ce que vous savez comment ça se passe au niveau impôt pour vous? Moi, quand je parle de ça, en fait, il faut penser à la fiscalité. Comment votre activité est taxée? Quel est l'impact de mon impôt sur le revenu en faisant le switch salarié entrepreneuriat? Est-ce que vous allez payer plus d'impôts? Quand vous êtes une femme, c'est encore plus important pour vous de vous poser ces questions concernant le fonctionnement de l'impôt, car d'une manière générale, en fait, moi ce que j'observe dans les couples, c'est que les femmes sont cette variable d'ajustement lorsqu'il s'agit de payer des impôts dans le foyer fiscal. Parce que statistiquement, elles ont des salaires moins importants et elles peuvent potentiellement gagner moins d'argent. Et en fait, le piège que moi je rencontre le plus lorsque je reçois mes clientes en consultation, c'est lorsque j'ai des clients qui m'expliquent qu'à un moment donné, en fait, on leur a demandé de lever le pied sur leur activité entrepreneuriale pour que le couple, le foyer fiscal, paye moins d'impôts. Et souvent, ça va se traduire inévitablement par le fait de vous rémunérer moins pour que la pression fiscale, en fait, soit moins importante sur le couple. Mais en fait, il faudra mettre aussi ça en balance. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas? Parce que c'est quand même très important pour votre sécurité financière de continuer à bien vous rémunérer pour vous constituer une épargne de précaution, avoir des économies à côté pour anticiper les accidents de vie, comme typiquement une séparation ou bien un divorce. 10e question, est-ce que vous savez quels sont les impacts financiers sur votre activité si vous vous séparez de votre plus 1? Donc l'idée ici, c'est de se poser des questions concernant le devenir de votre activité entrepreneuriale en cas de séparation. Donc là, je pense à votre statut marital. Donc typiquement, si vous êtes marié et selon en fait le régime qui va être appliqué à votre mariage, en fait, quelquefois, il sera nécessaire de reverser 50% donc de la valeur de votre activité entrepreneuriale à votre conjoint. Donc moi, ce que je trouve très important, c'est de comprendre en réalité les impacts de votre régime matrimonial si vous êtes marié et que vous êtes entrepreneur. En fait, peu de femmes y pensent, mais moi je conseille toujours à mes clients d'aller voir un notaire ou bien encore un avocat en droit de la famille pour vous faire conseiller dessus. Et comme ça fait déjà pas mal de choses, là c'était la 10e question, comme ça va faire pas mal de choses déjà et vous devez avoir la tête grosse comme une pastèque, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour la suite des questions, pour faire en sorte de ne pas foncer droit dans le mur et être la mieux préparée pour pouvoir entreprendre sereinement. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à partager l'épisode si celui-ci vous a plu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.